Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4. Aujourd'hui nous allons parler des GameObjects. Si vous utilisez déjà le logiciel Unity 3D, vous en avez forcément vu. Pour faire court, chaque objet dans votre scène est un GameObject. Je vais citer la documentation officielle de Unity pour vous donner des informations un petit peu plus précises. Le GameObject est sans doute le concept le plus important du logiciel. Tous les objets de votre jeu sont des GameObjects, que ce soit un personnage, un objet à ramasser, une lumière, une caméra ou encore des effets spéciaux. Cependant, un GameObject ne peut rien faire de lui-même. C'est à vous de lui donner les propriétés et les éléments lui permettant de devenir ce que vous voulez qu'il soit. Et ces éléments, ce sont les components, que l'on pourrait traduire par composants. Aujourd'hui, il en existe une bonne centaine, mais des nouveaux apparaissent très souvent au fil des mises à jour du logiciel. Pour qu'un GameObject devienne ce que l'on veut qu'il soit, il faut donc lui ajouter un ou plusieurs components. Dans cet épisode, je vais vous donner des exemples au fil de mes explications. Pour commencer, je vais créer un GameObject basique. Comme vous pouvez le voir, il existe un component présent de base, que l'on ne peut pas supprimer, Transform. Transform permet de définir la position, la rotation et la taille de l'objet dans l'espace. Imaginons que je souhaite créer une lumière à partir de ce GameObject vide. Je vais simplement chercher un component light et l'ajouter à mon objet. Comme vous pouvez le voir, je me retrouve très rapidement avec une lumière simple, libre à moi maintenant de modifier les paramètres de ma lumière pour atteindre le résultat souhaité. Je ne vais pas rentrer dans les détails des components car il y en a beaucoup et cette vidéo risquerait de devenir obsolète avec le temps car comme je l'ai dit, des components apparaissent au fil des versions et d'autres deviennent obsolètes. Évidemment, créer un GameObject et ajouter des components un par un, ça peut être long et pas très pratique. C'est la raison pour laquelle il existe ce qu'on appelle des prefabs. Les prefabs sont des GameObjects déjà configurés et prêts à être utilisés dans la scène. On pourrait aussi appeler ça des templates. Je vous donne un exemple avec la série Créer un RPG, j'ai ici plusieurs préfabs, donc je n'ai qu'à les glisser dans la scène et j'ai un GameObject déjà configuré qui apparaît, que ce soit des items, des décors, des personnages, etc. Comme je viens de le dire, il existe déjà une bonne centaine de components vous permettant de personnaliser vos GameObjects, mais vous ne pouvez pas tout faire via ces components, et c'est pour ça qu'on apprend le C#. Vous le savez sûrement, il est possible d'ajouter des scripts sur les GameObjects afin d'effectuer diverses actions. Je vais vous montrer quelques-uns des concepts basiques afin de récupérer un GameObject et d'effectuer diverses actions sur ce dernier. Cet épisode 4 est l'un des plus importants, car ces concepts sont indispensables et sont utilisés plus ou moins de la même façon dans tous les jeux vidéo. Je vais créer un cube via le menu, ce cube est un objet présent dans la scène, c'est donc un GameObject. Je vais aussi créer un script que je vais sobrement appeler test et je vais l'ajouter à mon cube. Il faut savoir que pour qu'un script soit lu, il doit impérativement être attaché à au moins un objet dans la scène. Créer le script, le remplir et le sauvegarder ne suffit donc pas. Je vais commencer par faire effectuer diverses actions à ce GameObject. Ces actions, il les effectuera sur lui-même, grâce au mot-clé GameObject. Très important, vous remarquez que le G est en minuscule. Ça peut paraître comme un détail, mais c'est très important. Cela signifie que le GameObject sur lequel on va effectuer une action est le GameObject qui porte le script en question. Donc dans notre cas, c'est le cube. On va commencer par des choses simples. On va pas tout de suite parler des components dont j'ai rapidement discuté avant, je vais tout d'abord vous montrer comment désactiver et supprimer un objet. Dans la fonction start, je vais mettre la ligne suivante. Cette ligne est assez transparente. Elle permet de désactiver un objet, je l'ai mise dans la fonction start, donc cette ligne sera lue dès le lancement du jeu. Je sauvegarde mon script, je retourne sur Unity et j'appuie sur play. Il semblerait que notre objet ne soit pas visible en jeu. Cependant, si l'on regarde dans la hiérarchie, on peut voir que le cube est toujours présent. Ici, nous l'avons simplement désactivé, ce qui signifie que je peux le réactiver soit par script, soit depuis l'inspecteur en cliquant sur cette checkbox. Je vais vous montrer un exemple plus concret. N'y voyez pas de message caché, mais une fois de plus, je vais me baser sur la série Créer un RPG facilement sur Unity 3D. Dans mon jeu, vous pouvez voir que de base, un objet appelé Panel Inventory est désactivé. Sauf que, lorsque le jeu est en cours, si j'appuie sur la touche I, mon inventaire apparaît. On a donc ici une utilisation de setActiveTrue. C'est donc une ligne qui permet d'afficher l'inventaire, de l'activer. Si j'appuie sur I, l'inventaire se ferme, donc on a le même principe, sauf que cette fois-ci, on a un setActiveFalse, parce qu'on désactive l'objet. Revenons à notre script. Je vais maintenant vous montrer comment détruire un objet. La différence avec le fait de désactiver un objet, c'est que la destruction est définitive. Vous ne pouvez plus réactiver un objet qui a été détruit. Pour cela, on va utiliser la ligne suivante. Encore une fois, c'est une ligne assez transparente, on veut détruire l'objet actuel. Si j'appuie sur play, vous ne verrez plus le cube nulle part, ni dans la scène, ni dans la hiérarchie.
Et c'est tout simplement parce que lorsque le jeu s'est lancé, dans la fonction start, on a détruit l'objet. On n'a même pas le temps de le voir qu'il est déjà détruit. Il est possible de mettre un timer à cette ligne destroy, ajoutez simplement une virgule après GameObject, puis vous ajoutez un temps en secondes. Pour l'exemple, je vais mettre 3 secondes, donc au bout de 3 secondes, l'objet est détruit. Vous pouvez effectuer une infinité d'actions sur vos objets, et ce grâce au component. Via un script, vous pouvez activer ou désactiver un component ou encore modifier les paramètres de ces derniers. Sur mon cube, j'ai ce qu'on appelle un renderer. C'est un component qui permet d'afficher la partie graphique du cube. C'est-à-dire que si je désactive ce component, on ne verra plus le cube, mais il sera toujours présent et toujours activé. Si j'utilise la ligne suivante, je vais pouvoir désactiver la partie graphique de mon cube. La ligne est assez simple à comprendre. On prend l'objet qui possède le script, donc en l'occurrence c'est le cube, on prend son component renderer et on désactive ce dernier avec enabled false. Faisons un test, si j'appuie sur play, vous allez voir que le cube est toujours présent dans la scène, mais on ne peut pas le voir, le renderer est désactivé. Je vais vous montrer un autre exemple légèrement plus avancé, mais toujours sur le même principe. Si je remplace la ligne permettant de désactiver le renderer par celle-là, je vais pouvoir changer la couleur du cube lors du lancement du jeu. Donc pour l'instant, le cube est blanc, mais si j'appuie sur play, vous pouvez voir que le cube va devenir rouge instantanément. On va changer la couleur de son matériel, et ce matériel se trouve dans le renderer. En fait, on ajoute toujours un point entre chaque argument. On commence toujours par l'élément le plus grand, donc le GameObject, et on avance petit à petit après chaque mot, jusqu'à atteindre le paramètre que l'on souhaite modifier. Ici on part de l'objet pour atteindre sa couleur. Bref, vous savez maintenant comment effectuer des actions sur le GameObject qui porte le script. Voyons maintenant comment effectuer des actions sur un autre objet à partir de notre cube. Je vais créer une sphère à côté de mon cube sur laquelle je vais effectuer les diverses actions. On va revenir au script et on va ajouter une variable publique GameObject que je vais appeler maSphere. Je vais reprendre la première ligne que je vous ai montrée pour désactiver un objet, donc GameObject.setActive false, sauf que je vais remplacer GameObject par maSphere. On va donc en fait, au lieu de désactiver l'objet actuel, désactiver le contenu de maSphere, donc notre variable GameObject. Je sauvegarde mon script et dans l'inspecteur vous verrez apparaître une variable GameObject appelée maSphere. Je vais glisser la sphère à l'intérieur et si j'appuie sur play, la sphère est désactivée lors du lancement. Nous l'avons donc désactivée depuis le cube. Le principe est le même pour les components, si je remplace maintenant setActive par l'expression pour désactiver la partie visuelle, donc getComponent renderer.enabled égale false, c'est le renderer de la sphère qui sera désactivé au lancement du jeu. Il existe plusieurs manières d'accéder à un objet, soit via une variable comme je vous l'ai montré, mais on peut aussi effectuer une recherche par nom ou par tag comme affiché à l'écran. Le principe est le même, mais selon la situation, l'une ou l'autre technique sera plus utile et plus simple à utiliser. Exemple, sur la première ligne, on cherche un objet via son nom, donc là on cherche par exemple un objet qui s'appelle joueur, et on le désactive, alors que sur la deuxième ligne, on va rechercher non pas un objet qui porte le nom joueur, mais qui porte le tag joueur. Donc c'est assez différent. Ce qui est important à savoir, c'est que si plusieurs objets possèdent le même nom, eh bien on ne pourra pas utiliser la première technique, parce que Unity va rechercher l'objet qui possède ce nom, mais s'il y en a plusieurs, il ne saura pas forcément lequel prendre, et ça risque de poser de gros problèmes, alors qu'avec une variable, on est sûr de désactiver toujours le même GameObject. Étant donné que la question « Comment désactiver un objet en appuyant sur une touche » revient très souvent dans les commentaires ou même sur internet, eh bien je vais vous le montrer dans ce dernier exemple. Je vais ajouter une condition dans une fonction update qui dit que si j'appuie sur la touche R, ma sphère sera détruite. Lorsque je lance le jeu, les deux objets sont toujours présents, mais lorsque j'appuie sur la touche R, la sphère a été effectivement détruite. On fait simplement une vérification en permanence dans la fonction update, on vérifie si on appuie sur R, et si c'est le cas, alors on va détruire cette sphère. Dans le cas contraire, les deux objets restent indéfiniment. Ces quelques concepts que je vous ai présentés sont vraiment basiques, et par conséquent ils sont très importants pour la suite. Entraînez-vous donc à effectuer diverses actions sur vos GameObjects et sur vos components. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Si vous souhaitez effectuer X ou Y actions sur votre GameObject mais que vous ne savez pas par où commencer, eh bien je vous invite à regarder la documentation officielle ou simplement sur Google. Il existe des topics et des tutoriels pour réaliser à peu près tout. J'aimerais rapidement revenir sur cette fameuse documentation. Il est vrai que je fais de temps en temps référence à cette dernière, mais j'en ai jamais vraiment parlé en détail. Si vous souhaitez réaliser quelque chose sur Unity et que vous avez besoin de plus d'informations sur un component, sur un concept, ou que vous avez besoin d'exemples par rapport à une ligne ou un argument,
eh bien vous retrouverez probablement ce qu'il vous faut sur cette fameuse documentation. Elle est accessible à l'adresse affichée à l'écran, donc doc.unity3d.com. C'est susceptible de changer, mais sinon vous avez juste à taper documentation Unity sur Google. Et il est aussi possible d'avoir une version locale de la documentation lorsque vous installez Unity, donc c'est quelque chose à cocher, et vous pouvez cocher la documentation pour y avoir accès même quand vous êtes hors ligne et donc que vous n'avez pas internet. Bref, c'est tout pour cet épisode, moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Salut tout le monde!